Pasteur, pourquoi dans ce monde, plus on est gentil, ouvert aux autres, disponible pour servir les autres, et plus on a de la peine à avancer soi-même dans notre propre vie? Pourquoi le juste aide les autres à se réaliser, mais à son tour, il a de la peine à se réaliser lui-même? Autrement dit, pourquoi le méchant prospère et le juste peine à avancer? C'est ce qu'on appelle un raisonnement. Ce que tu dis, ça sous-entend que la parole n'est pas vraie. Quand tu as semé, tu ne moissonnes pas, c'est pas parce que la semence ne marche pas, parce que c'est une loi universelle. Tout ce que tu plantes va pousser. Mais si le bien que tu as semé, tu ne le récoltes pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois avoir à ton niveau. C'est impossible qu'en faisant du bien aux autres, on ne récolte pas le bien en retour. À condition d'ailleurs que le bien que tu fais, ce ne soit pas de la naïveté. Parce qu'il y a des gens qui confondent la gentillesse et la bonté. Il y a des gens qui ne savent pas dire non, qui disent oui à tout, qui sont manipulés. Et quand ils sont manipulés, ils ne comprennent pas. Pourtant, j'ai voulu faire le bien. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui dit moi je veux être généreux. Et puis dès qu'on lui demande de lui prêter de l'argent, de faire un prêt d'argent, il fait un prêt d'argent, il ne marche pas par l'esprit. Il ne demande même pas au Seigneur si c'est sa volonté, si c'est sage de faire ça. Et puis il prête à tout le monde et puis les gens l'enfument, l'entubent, volent son argent. Et puis après il dit je ne comprends pas, ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas marché par l'esprit. C'est pas parce qu'il faut faire le bien que c'est à tout le monde que tu fais le bien. C'est pas parce qu'il faut exercer l'hospitalité que c'est tout le monde que tu dois accueillir chez toi. Toujours marcher par l'esprit et discerner quelle est la volonté de Dieu. Il faut demander au Seigneur dans ce cas-là de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. La parole ne peut pas échouer. La parole est vraie. Quand elle ne marche pas dans ma vie, il y a quelque chose que je ne connais pas. Tu dois t'appuyer sur les Écritures. Jérémie 33, verset 3, Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Demande au Seigneur de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas et que tu ne vois pas. Seigneur, tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, ne laisse pas le manque de connaissance me détruire. S'il te plaît, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Explique-moi ce que je n'ai pas compris. Il y a forcément quelque chose que je n'ai pas compris. Je ne peux pas questionner ta parole et ta fidélité parce que ta parole est la vérité et la vérité ne peut pas échouer. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Révèle-le-moi. Si tu fais ça, il te révélera les choses cachées. Mais si tu commences, Seigneur, ta parole ne marche pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Non. Tu es en train de lui dire que lui, il a menti. Dire à Dieu que sa parole ne marche pas, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu mens. Or, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, ta prière même est mal faite. Tu es environné par une grande nuée de témoins qui ne sont pas brocs du tout et qui s'aiment et voient la bonté, le bonheur, la grâce les accompagner. Mais attention, il faut marcher par l'esprit, pas marcher par les émotions.